On va continuer. La semaine dernière, on a expliqué encore une facette vraiment extraordinaire de la conquête d'Eretz Israël. L'Ifnei Fanav, il y a 2 fois qu'on s'est rencontrés, on avait dit que Milhamot Israël, elles viennent au-dessus du Had de Caïn. Si la faute de Caïn qui avait tué son frère, c'était un meurtre qui était destructeur, il peut y avoir parfois des guerres qui sont réparatrices, c'est Milhamot Israël. La semaine dernière, on avait dit qu'il y a des endroits dans le monde qui sont des endroits comme le Gan Eden, qui sont avant Het Adam Arishon. On avait ramené tout le Inyan de la ville de Luz. Luz, c'est une ville où le Malach HaMavet n'avait pas le droit de rentrer. Et c'est une ville qui a été conquise maintenant, au début du Sefer Shoftim. On avait ramené les Aharonim dans le Shulchan Aruch qui disent que Luz, mis à part le nom de la ville, c'est aussi l'os qui est nourri au moment de Motzei Shabbat. Et c'est l'os du Tchiyat HaMetim, c'est aussi une ségoula pour accoucher de manière facile. Ça veut dire quoi? C'est quoi toutes ces choses-là? Choses qui sont avant Het Adam Arishon. Tout ça, c'est les vertus de la conquête d'Eretz Israël. Pourquoi ça apparaît maintenant dans Sefer Shoftim? Parce qu'en fait, c'est les dernières mouvlarot, les derniers bastions qu'on n'a pas encore conquis après la mort de Yehoshua. Tout ça, on s'attelle maintenant à les conquérir. C'est ça ce qui se passe. L'entrée de Am Israël en Eretz Israël, elle éveille des élans de Moussariout, de morale extraordinaire, jamais connu jusqu'à présent. Beth-El, Luz. On avait, d'ailleurs, je crois que votre fils la semaine dernière a posé la même question. Vous n'êtes pas pour rien. Il a cherché aussi la localisation de cette ville extraordinaire. Mais en tout cas, pour nous, ça suffira de connaître l'existence d'une ville pareille pour nous dire qu'à l'entrée d'Eretz Israël, c'est ça ce qu'on réveille. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est de Hazakou Baruch. Maintenant, on arrive à quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, plus que d'habitude, on va lire. C'est en fait, après cette, cette mise en route tonitruante, on va voir que c'est pas exactement. Entre toujours l'idéal et les attentes et ce qui se passe de manière effective, il y a toujours un fossé et il y a un décalage, et on va le voir maintenant. Regardez page 1. On va maintenant aujourd'hui lire la fin du Perek Aleph, Perek Bet, et on va arriver au Perek Gimel. Alors là où j'ai souligné, là on est Perek Aleph Pasuk Kav Zayin, je vais survoler, je vais traduire, et on va comprendre exactement quelle est la situation dans laquelle on se trouve. Lo Rish Menashe, regardez Pasuk Kav Zayin, Perek Aleph Pasuk Kav Zayin. Lo Rish Menashe Bet She'an Vet Benotav Vet Ta'anach Vet Benotav Vet Yoshua Dor Benotav Vet Yoshua Vil'am Vet Benotav Vet Yoshua Megiddo Vet Benotav Yol Kenan Shevet Ba'aretz Hazot. Menashe, qui devait réussir, qui a pris possession de sa terre, qui a réussi à conquérir la majorité de sa parcelle de terre, il y a eu quelques villes qui subsistaient. À chaque fois on parle de Bet She'an et Bneotea. Ça veut dire quoi? Bet She'an et ses banlieues n'ont pas été conquises. Ta'anach et ses banlieues n'ont pas été conquises. Ils n'ont pas réussi. Et donc, en fin de compte, les Kenaanim, ils continuaient à vivre en notre sein, excusez-moi l'expression, comme un caillou dans une chaussure. C'était vraiment... Il restait Pshuto Kemashmor, pas seulement comme un cheveu sur la soupe, comme un caillou dans une chaussure. Tiens, t'avances, mais t'as quelque chose qui te gêne. Ils ont persisté parmi nous. Ça va être vrai pour Ménaché, ça va être vrai aussi pour Ephraim. Attendez, pardon, je lis encore un passage qui est très important. Vaïhi ki Hazak Israël. Maintenant, Israël, ils sont forts. Ils ont la possibilité de pouvoir les surpasser, les battre et les chasser. Ils les ont mis en tant que serviteurs, ils ont prélevé des tribus et des impôts, mais ils ne les ont pas chassés. Mais Agnès, ils n'ont pas voulu les conquérir. Ils auraient pu conquérir, ils n'ont pas voulu. On a la possibilité. Ils avaient la mise de le faire en plus. Vadaï, Vaïki Hazak Israël, Oresh lo Orisho. Mais là-bas,
Vous avez la possibilité. Alors, dans Sefer Yoshua, on a dit qu'il fallait faire la paix, mais celui qui voulait faire la paix, il s'est déjà manifesté. Autrement dit, personne. Donc, ils n'ont pas voulu faire la paix. Donc, on a dit à la guerre comme à la guerre. À Girgashi chez Pana, le Girgashi il est parti, Shalom à l'Israël. Mais le reste, ils sont restés, donc ils voulaient faire la guerre. Donc, on n'avait pas le droit, c'est important la remarque que tu dis. On a une possibilité, celui qui veut faire la paix, on a aussi la possibilité de le garder parmi nous en tant que Gertoshav. C'est quoi Gertoshav? Tu reçois sur toi Shevar Mitzvot Bnei Noach, mais de manière en bonne et due forme. Tu fais pas Avodah Zarah, tu voles pas, Shevar Mitzvot Bnei Noach. Mais attention, même dans ce cas-là, interdit pour nous de contracter aucune alliance avec eux. C'était la faute qu'on avait fait avec Anshe Giv'on, ceux qui venaient et qui étaient venus plusieurs dos, ils nous s'étaient moqués de nous, etc. Ephraim lo rishet haKenani yoshev begazer, yoshev haKenani bekirbo begazer. Zevulun lo rishet bekitron, yoshev na'alol. Donc, Ephraim n'a pas réussi, Zevulun, Asher lo rish, je saute pas sous Klamet Gimel, Naftali lo rish. Regardez, vraiment, on a à chaque fois des mouvlarot, on a c'est comme si on a un état dans l'état. Partout dans les petites villes qu'on a. Ça n'a pas changé. On a dit le premier shiur de Shoftim que le passage entre le moment où on se trouve maintenant, entre le moment où on est entré en Eretz Israël et le moment de la Malchout, ça correspond de manière, en tout cas physique, avec la période des Shoftim. On est avant la Malchout, parce qu'on n'a pas la Malchout, on a beau dire qu'on a quoi que ce soit, on n'a pas la Malchout, on est loin du Beth Amikdash, on est loin de la Malchout, avec un roi comme David Ameler, on est loin, mais on est dans une période intermédiaire où on revient en Eretz Israël, mais on n'a pas une manière de pouvoir centraliser et de pouvoir avoir la force de conquérir ce qu'on veut. C'est quelque chose qui ressemble, effectivement. Très bien. Maintenant, on arrive Perek Bet. Écoutez bien. Perek Bet Pasuk Aleph. Vaya'al malach Hashem min Gilgal el Abochim. Alors, je vais me permettre de d'abord lire les psukim, mais après j'ai photocopié dans les pages à venir, j'ai photocopié les pirushim de Rashi. Donc d'abord on va lire et après on va faire les pirushim de Rashi. Vaya'al malach Hashem min Gilgal el Abochim. Malach Hashem vient et se présente à Am Israël et leur dit, Vayomer, écoutez bien, A'ale etrem mi Mitzrayim, je vais vous monter d'Égypte. Je peux voir, on est déjà sorti d'Égypte, je vais vous monter. Va'avi etrem el haaretz shenishba'ti la'avotrem va'omar lo afer be'ti techem le'olam ve'atem lo tichletu berit liyoshvei haaretz hazot. Je vous ai dit, ne contractez pas d'alliance avec les habitants de cette terre. Au contraire, misbichotem titotzun lo shema'atem mekolim hazot asitem. Le Malach les rappelle à l'ordre et leur demande, Mazé, pourquoi vous avez contracté des alliances avec eux? Pourquoi vous n'êtes pas parti jusqu'au bout de conquérir, de les chasser? Gama Marti, lo agaresh otam, mi penechem yulachem, si vous ne le faites pas, vayulet tzidim, velohem yulachem le mokesh, ça va être pour vous comme un caillou dans la chaussure. Ils vont vous amener ensuite à faire Avodah Zarah et vous allez vouloir copier leur ma'asim. Voyez que d'abord malach Hashem. Alors écoutez, j'ai une question à vous poser. Imaginez-vous quelqu'un qui a la possibilité de conquérir, il ne le fait pas pour une raison ou pour une autre, et vient malach Hashem et dit, écoutez, les amis, pourquoi vous n'arrivez pas à conquérir ces petites villes-là qui vous résistent? Pourquoi vous contractez des alliances avec eux? Comment on réagit? On y va. Pasuk Dalet, Vayikidaber malach Hashem et adevrim alei al kol bnei Israël, vayis'u ha'am et kolam vayivku, vayikleu shem hakomo bochim, vayizbechu shem l'Hashem. Ils ont tous pleuré, ils ont immortalisé ce moment en appelant, ils ont immortalisé ce moment en appelant cet endroit-là Bochim, c'est l'endroit où on pleure. C'est quoi ça? Il parlait à Am Israël. Il s'adresse, apparemment ils se sont, comment dire, Am Israël était au Gilgal et il les a tous rassemblés et il s'est adressé à eux. On a vu ça plusieurs fois dans Yehoshua également, où ils se sont tous rassemblés à Mitzpah, ils se sont tous à Gilgal et il s'est adressé à eux. Ils ont tous pleuré. Au lieu de dire, ils ont pleuré. Mazé. Attendez, tout ce que je vous ai dit
La guerre d'Israël, c'est Tikkun Het Kaïn, c'est Tikkun Malach HaMavet, c'est avant, c'est Haloul, tout est vide. Il ne reste plus rien en fait. Tout ce qu'on a dit, il pleure, donc rien. Et maintenant encore quelque chose de plus étonnant. Regardez, Psukim de Vav Ayoud, je lis vraiment en survolant parce que c'est un remake de ce qui existe dans la fin du Sefer Yoshua. Comme si on dit, alors que, à l'époque, Yehoshua avait envoyé chacun de Ham Israël pour qu'il regagne sa parcelle de terre. Autour de Yehoshua, tout était beau, tout était rose. Tout le monde servait à Kadosh Baruch Hu. Ils étaient tous fidèles et intègres. Yehoshua quitte ce monde à l'âge de 110 ans. Il a été enterré. Également, tous ceux qui étaient de la génération de Yehoshua sont partis avec lui. Comme des nouvelles personnes sont arrivées. Pourquoi c'est répété ici? Étonnant. On continue. Ça on l'a pas vu du temps de Yehoshua. Ils ont commencé à faire Avodat Zarah. Comment? On parlait d'un matzav tellement idéal, presque on a fait Tikkun Hatadam Arishon, et là maintenant, ils ont servi la Avodah Zarah Mazé. C'est passé quoi? Une génération? Une génération. C'est juste après la génération, après Yehoshua. Il y a plus de guide après Yehoshua. C'est pas crédible. Yehoshua, la génération qui l'a suivi, c'est les Ékénim. Après les Ékénim, ils étaient encore religieux. Mais quand les Ékénim sont partis, il y a eu une glissade. Une, deux, peu importe. Le Aïkaron Mouvan. Une ou deux, on ne va pas se disputer. C'est important parce que ça veut dire que en 30 ou 40 ans, les mecs, ils ont tout oublié. Exactement. C'est difficilement. On est là pour étudier, non? Erev Tov Baruch Haba. Donc on est là justement pour essayer de comprendre. On pose des questions. Je suis pas sûr d'avoir des réponses à la hauteur des questions. En tout cas, tenter de donner des réponses, on va essayer. Il y a un guide de guerre où il y a quelqu'un qui... On a eu au début Otniel Ben Kenaz qui a retrouvé les 3000 halachot oubliés du temps de Yehoshua. Mais là, on est entre deux. Et même, on avait dit au début des premiers shurim que même si on a des guides, que ce soit militaires ou spirituels, il reste malgré tout d'abord des guides de leur chevet, de leur tribu, et ensuite, du fait, c'est comme si tu dis, le maire de Jérusalem devient Rosh Menshala. Du fait de son aura en tant que guide de son tribu, alors il a aussi une possibilité d'avoir une influence sur le reste du peuple. Mais c'est toujours ce qui s'est passé. Premier shurim sur Yehoshua qu'on avait dit, c'est que de Shoftim, c'est que à chaque fois ça va venir du Prat ensuite vers le Klal. On continue. Ils ont abandonné à Kadosh Baruch Hu. Ils ont abandonné Hashem. Il les a donnés entre les mains de personnes qui allaient les dépouiller. On va voir Rachid tout de suite. Des gens qui vont les écraser, les dépouiller, les voler, les dominer. Là où ils allaient à Israël, Yad Hashem Aitabam Lera'a. Là où ils allaient, ils perdaient. Là où ils allaient, ils étaient en défaite. C'est quoi là où ils sortaient? On va voir, ce Lachon Rashi va s'arrêter sur ça. Que je continue. Pasuk Tetzain, Vayakem Hashem Shoftim Vayoshi'u Miyad Shosem. Mais à chaque fois, Kadosh Baruch Hu, il y a le même schéma. Il envoyait un chauffet, quelqu'un qui allait les sauver, mais à chaque fois, il retombait dans le même travers. Et voilà ici le schéma de tout Sefer Shoftim. À chaque fois, il va y avoir des oumotes étrangères qui vont s'attaquer à nous, que ce soit les Pelishtim, que ce soit Kushan Rish'ataim, qui vient de là où il était Lavan, là où il était Bil'am. À chaque fois, d'un autre pays, ils viennent, ils nous asservissaient. À Kadosh Baruch Hu, il levait un chauffet extraordinaire, et ensuite, on retombait dans les mêmes travers. Vous êtes où? Mamash Pele Gadol. C'est quoi ça? Comment on a pu vraiment glisser
Comment on a pu tomber, mais Igra Rama les Bira Amikta, du haut de la tour Eiffel au dernier sous-sol? C'est écrit ici, Hachem le droit d'Hachem. Ça veut dire quoi le droit d'Hachem? Il faut comprendre. Alors maintenant, regardez page 2, on va essayer de faire un peu un récapitulatif de ce qu'on a étudié à travers les Pirushim avec Rashi. Page 2. Tu as des feuilles, Olivier? C'est là. Alors, regardez le Rashi en bas. On a dit que celui qui est venu pour les réprimander. Qui était-il? Malach Hashem. Un Malach. C'est qui? Dit Rashi. Là où j'ai souligné. Shaninu beseder olam zeaya Pinehas. C'était Pinehas. Je n'ai pas compris. Pardon? J'avais demandé Pinehas. Hazakoubarour. Parce qu'on sait que Pinehas, il a duré longtemps. Il est, comment dire? Il est acteur majeur avec Iftah. C'est lui l'antagoniste direct de Jephthé lors de j'étais sûr que ça allait vous faire sourire, c'est pour ça que je l'avais fait en cadeau. J'ai rien qui fait ça leur ramène dans leur... Iftah. Mais c'est Al-Kol Panim. C'est Pinhas qui s'adresse à eux. Mais Pinhas, il était au temps de Yehoshua. Pinhas, il était même à la fin du Sefer Yehoshua. C'est lui qui était avec Yehoshua pour pouvoir dire, quand Bnei Gad ou Bnei Reuven, ils ont voulu construire un hôtel, il leur a dit non, qu'est-ce que vous faites? Donc Pinhas, comment il n'a pas réussi à mettre tout le monde autour de lui? Mais Agnès. Pinhas qui a été envoyé par Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'il a un message comme si un prophète qui a le message d'Akadosh Baruch Hu qui donne au peuple. Page 3. Peut-être qu'il était Kohen Gadol. Je ne sais pas exactement par quoi ça se matérialisait. Il devait y avoir une avoda. Est-ce que c'était à Shiloh? Est-ce que c'était autre part? C'est ouais, jusqu'à longtemps. Il a continué longtemps, Pinhas. Jusqu'après, il y a eu Bnei Ali à Kohen, etc. Page 3. Regardez. Non, mais c'est sûr que le plus important, le plus intéressant là. Ouais, elle a beau prime chez Mamakon. Oui. Et Hachem Sofo. Il est venu, il est arrivé, Malach Hashem est arrivé à Bochim. C'est l'endroit qui va être appelé Bochim parce que ce qui va se passer à la fin de l'épisode. Regardez maintenant, page 3. Vaishallah Yehoshua et Ta'am, Yehoshua a envoyé chacun chez lui. Dit Rashi, Zeh ma'aseh aya mukdam. Ela lefi sheba lomar vayasu hara, itchil lomar ken. יהושע כשמת וקיבלו לפני לעבוד השם שלחם איש לנחלתו ועבדו את השם כל ימיו וכל ימי הזקנים ואחר כך ויעשו בני ישראל את אחר. Pourquoi on a rappelé la mort de Yehoshua? Pour vraiment faire un contraste entre le temps de Yehoshua et le temps de Shoftim. Que du temps de Yehoshua, quand il a réussi à tout centraliser autour de lui, tout allait bien. C'est important ce que je dis maintenant. C'était Avodat Haklal. Tout était centralisé autour d'un seul dirigeant. Ils ont réussi à être tous idéalistes, se donner corps et âme. Maintenant c'est fini. On a dit que c'est quoi l'Inyan des Shoftim? On a amené la Gemara dans Souka Kafhet. Lo en lecha kol shevet veshevet shelo ya'amid shofet mi Israël. Le Inyan de tous ces Shoftim pendant 350 ans, c'est la raison pour laquelle on n'a pas mis un roi tout de suite, c'est que chacun doit établir un shofet de son shevet. Il doit établir un shofet, un dirigeant de son chevet. Et c'est comme ça que chacun va pouvoir briller de sa lumière qui lui est propre. Et comme ça, ensuite, quand on arrivera au temps du roi, alors chaque chevet, chaque tribu se sera exprimée, et le roi arrivera comme la couronne sur la tête d'un roi. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a pu réussir à ce que chacun s'exprime, chacun puisse briller et éclairé de toutes ces flammes, à ce moment-là, le roi arrivera. Pas un roi qui arrivera en s'imposant et en écrasant tout le monde. Une fois que chacun aura existé, il arrivera, il pourra... Il faut passer par Avodah Zarah. Alors attention, non, on va voir que Avodah Zarah, attention, t'es passé un pas en avant, t'as raison. Avodah Zarah, peut-être que c'est un effet secondaire justement de ce... C'est comme quelqu'un qui dit « je vais sauter au mikvé sans mouiller ». Non, il y a un passage obligé. Quand tu te canalises, que tu te replies plus sur la pratique haute, ça a un prix. On va voir. Regardez. Elle avait
Un chauffette, oui. On les connaît tous. On les connaît tous, sauf le Midrash dit Shimon il n'a pas eu, Rashi dit qu'il y en a d'autres qui n'ont pas eu, le Racha chez les Meir que si il a eu, mais Shimon de manière avérée il n'a pas eu. C'était tous ensemble en même Non, temps. non, un après l'autre, De Dan, il y a eu Samson, Shimshon, et chacun, Gid'on, chacun. Ça ne rappelle pas un peu le Vaudan. Vadaï. Il n'y a pas Moshe, il n'y a pas Yoshua, il y a Aaron et le... Si on a le temps, à page 8, on verra que le natif de Vologine, il fera une remarque dans ce sens. Page 4, alors ça c'est très important parce que ça c'est peut-être le mafteah de toute la réponse qu'on va donner ici. Chaque fois, là où ils allaient, la main de Dieu était contre eux. Dit Rashi, Al Avimelech Mahlon Vekilion Ne'emar Beseder Olam. Avimelech Mahlon Vekilion, qui était-il? Gdolé Hador Hayu Beoto Hador. Du temps de Ruth, c'est quand? C'est maintenant. Le livre de Ruth, c'est maintenant. Avimelech et ses deux enfants. Avimelech était Gdolador. Du temps des Shoftim, il a décidé qu'il n'y a pas trop à manger, il s'en va. Attention, l'une des raisons pour laquelle on a le droit d'abandonner Eretz Israël, c'est si on n'a pas sa parnassa, on peut abandonner. Si c'est la famine, on peut abandonner Eretz Israël. Alors pourquoi ils ont été morts, foudroyés par Akadosh Baruch Hu? Gdolé Ador Ayou, c'était les grands de la génération. Ils n'avaient pas le droit de sortir comme ça. Un Gdol Ador, même si parfois il a le droit de le faire, si on risque d'apprendre de lui, s'il risque de refroidir le moral de toute la population, il a une responsabilité. Quelle glissade il a fait maintenant? Qu'est-ce qu'on voit ici? C'était quoi la faute de Avimelech Mahlon Kilion? Yatzum et Eretz Israël. Ils sont sortis d'Eretz Israël, ils ont été tués. C'est ici un indice sur le point sur lequel Am Israël a commencé à être frileux. Le point sur lequel Am Israël a commencé à s'affaiblir. Leur ahiza à Eretz Israël. Leur attachement à la terre d'Israël, plus exactement, la conviction pour laquelle ils font les guerres. Pourquoi ils sont venus en Eretz Israël? Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'il a dit le malach? Je vais vous monter. Non, on est déjà monté de Mitzrayim. Il a voulu leur dire: pourquoi je vous ai monté d'Égypte? Pourquoi je vous ai monté en Eretz Israël? Vous avez oublié? On continue encore. C'est l'une des raisons. La Gemara dans Ba'avatra, elle dit ce que j'ai dit. Est-ce que le Rambam aussi ramène ça? Le Pshat à Pashut, il avait Vayira'av Ba'aretz et il est sorti. Il avait le droit, mais il dit comme il était Gdolador, il n'avait pas le droit de le faire. C'est la Gemara dans sauf Perek Hamishi de Ba'avatra, Perek Amocheret, fin de Perek Hamishi de Ba'avatra. Dernière chose, ça on l'a pas lu, et ça dans page 5 j'ai photocopié que le Chumash avec Rashi. Écoutez, là où j'ai souligné en haut, page 5. Alors qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu pour nous, pour en fait nous essayer de nous arranger, pour essayer de nous réparer, pour essayer de nous recadrer? Rak le ma'an pasuk perek gimel pasuk bet. Rak le ma'an da'at dorot ben Israël lameda milchama. Rak asher lefanim lo yeda'un. C'est quoi la, entre guillemets, ou le onesh, ou alors la manière de nous recadrer, pour que Am Israël sache tout au long des générations, les lameda milchama asher lefanim lo yeda'un. Dit Rashi, rak le ma'an da'at, rak le davar azeh levado iniham. למען דעת להתבונן דורות בן ישראל הבאים מה החטא גורם כי עתה הם זקוקים למלמדה מלחמה רק אשר לפעמים שעומדים לשרת השם לא ידעון למלחמות הלא לתכסיסיהם. Explication. Ici il ressortirait que notre punition ça a été qu'on ait dû faire la guerre. La punition du fait qu'on ne les ait pas chassés en bonne et due forme, et ensuite qu'on ait fait Avodat Zarah, Kadosh Baruch Hu nous a occasionné le fait qu'on doive faire la guerre contre justement ces Pelishtim, ces Kenaanim, etc. Je n'ai pas compris, mais depuis le début du livre, je vous explique que les guerres d'Eretz Israël, c'est une mitzvah, et c'est ça le tikkun hakol. Azma, Makara. J'ai dit 5 shiurim depuis le début du Sefer, et là, en un shiur, en 40 psukim,
j'ai tout enterré. Il n'y a plus rien de vrai. Là-bas, Rishon, Am Israël, ils sont frileux. Ensuite, ils n'ont aucun courage de vouloir lever la tête et se battre contre eux. Enfin, punition, faites la guerre. Mais non, moi, je vous dis tout le temps, la guerre d'Eretz Israël, c'est une guerre idéale. Le maftéah, pour comprendre toutes les questions qu'on a posées, il est un. Il y a une clé. Il y a une clé pour comprendre tout ce qu'on va essayer d'expliquer maintenant. C'est un Yalkut Shim'oni, Shoftim, Od Samechet. Le contexte, c'est que le Yalkut Shim'oni pose la question, mais comment il y a eu un carnage aussi grand du temps de Pilegesh Bagivra? On sait qu'il y a un marassé avec Binyamin, avec Pilegesh Bagivra, c'est directement en rapport avec Parashat Hashavua, avec Sdom Ba'amora, où Akadosh Baruch Hu va vouloir détruire entièrement Sdom Ba'amora, et le Ramban pose la question quel rapport il y a entre Pilegesh Bagivra et Sdom Ba'amora. En un mot, le Midrash pose la question, mais pourquoi il y a eu autant de morts, autant de Pilegesh Bagivra? D'ailleurs, il y a une marloquette Radak, Rashim, Albim, ce qui se passe à la fin du Sefer Shoftim, parce que c'est raconté à la fin du Sefer. Est-ce que chronologiquement c'est passé au début ou à la fin? Chronologiquement c'est passé au début, mais c'est raconté qu'à la fin. Le Midrash pose la question, mais qu'est-ce qui s'est passé du temps de Binyamin? Pourquoi il y a eu un tel carnage, 32 000 morts et plus, 72 000 morts? Alors regardez là où j'ai souligné. Im Tomar, Otam Shnaim Veshivim Elef, 72 000, Sheneergu Begivad Binyamin, Penema Neergu. Pourquoi ils ont été tués? Là, écoutez bien. Vous avez? Non, alors, c'est une question rhétorique. Regarde plutôt, ici, le sens de la question, c'est d'où venait cette faute-là? De quoi elle a découlé cette faute? Qu'est-ce qui a causé, ça c'est en fait la réponse à toutes les questions qu'on a posées, qu'est-ce qui a causé cette faiblesse et ce relâchement de tout Am Israël? Écoutez bien. Haya lahem lesanhedre gedola. Il y a une faute chez les dirigeants et il y a une faute chez Am Israël. Haya lahem lesanhedre gedola sheniach Moshe Yoshua Pinchas ben Elazar imahem sheiksheru havalim shel barzel bemotnehem. Tous les dirigeants, parmi eux même Pinchas, ils auraient dû se ceindre de fer, et comme on dit, lever les manches, retrousser les manches et passer chez l'Israël. Ils auraient dû faire, parce qu'il y a eu le Massa à Moshavot du Rav Kook avec le Rav Zunenfeld, qui au début ils sont passés dans toutes les kibbutzim, dans tous les moshavim pour les éveiller à la Torah, aux mitzvot. Ils sont passés, c'est ça ce qu'ils auraient dû faire. Il y a jusqu'à aujourd'hui, maintenant c'est plus tellement resté, mais le Rosh Hashiva nous a raconté qu'il a rencontré quelqu'un qui était au temps des Massarot du Rav Kook, quand il est passé dans tous les kibbutzim au tout début, qu'il a rencontré, parce qu'il était pour les éveiller, c'était kibbutzim hilonim, il voulait éveiller la conscience des mitzvot atluyot ba'aretz, de la Torah, des mitzvot. Un Zaken, il a raconté, lorsque le Rav Kook est arrivé, on a vu un météore du mont Sinaï qui était devant nous. Esh Kodesh de Kedusha, de Tahara, de Torah, c'était pour nous un moment inoubliable. Qu'est-ce qu'on dit ici? Qu'est-ce qu'ils auraient dû faire dans l'Israël? Maintenant chacun arrive chez lui. Ménaché, il arrive au fin fond là-bas. Chacun il est à Eilat, l'autre il est à Bet Shean, et pour aller encore plus haut. Eux ils sont Yerushalayim Eira Kodesh. Où ils étaient? Pourquoi ils ne sont pas passés? Pourquoi ils n'ont pas retroussé les manches, levé le pantalon pour en faire un mini Bermuda et aller dans toutes les villes d'Israël pour regarder, passer de ville en ville, les éveiller à la Torah et aux mitzvot? Regardez. C'est pas pour la blague. Ils auraient dû lever leurs pantalons jusqu'au-dessus du genou. Un jour à Lachish, un jour à Eglon, un jour à Hebron, un jour à Beth El, un jour à Yerushalayim. Dans le sens, comment vivre en Eretz Israël, Torah, Mitzvot et Marasim Tovim. Pourquoi ils ne sont pas passés les voir et ils les ont abandonnés? יתגדל ויתקדש שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם כולו שברא מסוף העולם ועד סופו. הם לא עשו כן. Ils auraient dû faire ça, ils n'ont pas fait. Qu'est-ce qu'ils ont fait à la place? Écoutez bien, ça c'est la réponse de notre étude aujourd'hui. Kevan shenichnesu Israël et Artsam, kol echad ve'echad ratz lekarmo.
les étaux. Vomer shalom alay nafshi shelo le'arbot Torah. Quand il est arrivé chez lui, il se dit il est arrivé à la Menoucha vers la Nahala, il a sa petite maison, son petit jardin, sa petite vigne, son petit palmier dattier ou alors son olivier. Sameach meod aferad lozaz. Et alors, et donc quoi? Et là je vous dis, Oulaï le mafteah de toute notre étude aujourd'hui. On a dit que, c'est quoi Sefer Shoftim? On veut donner à chaque chevet une force. On veut donner à chaque chevet sa place à un moment donné. Dans le Olam Hazé, toute mida, elle a son prix. Elle a son prix dans ce sens, elle a des effets secondaires qui sont inévitables. Ça n'existe pas dans le Olam Hazé. Moi, je veux un mari qui soit gentil, intelligent, sympathique, bout en train, vivant. Mais attention, il ne fait jamais aucune remarque. Et il est obéissant. Et il me... Non. Si tu veux quelqu'un d'intelligent, donc il donne son avis. Si tu veux quelqu'un qui soit... qui aille de l'avant, donc il n'est pas tout mou. Donc il a quelque chose... Les midot dans le Olam Hazé, elles viennent avec beaucoup de choses. Tu veux quelqu'un qui soit gentil, qui parle pas. Tu veux dire pourquoi tu es tout le temps endormi? Tu voulais quelqu'un qui soit calme, qui soit tranquille. Tu veux pas dire non mais je veux les bonnes midot sans les mauvaises. Non, les midot dans Olam Hazé, c'est un set. Il y a un pile et un face. Les bonnes midot, on est content de les recevoir, mais le face on le veut pas. Non, c'est comme ça. Les midot dans Olam Hazé, tu voulais un Rav Keila qui soit un coureur de fond qui s'arrête jamais. Ah ben sache que c'est si tu veux ça, sache que ça inclut le fait qu'il ne s'arrête pas, il a mis la bokerada erev, et si tu as l'impression qu'il ne s'arrête jamais, il t'étouffe, ah, mais c'est ça ce que tu voulais. Tu voulais pas quelqu'un qui vienne faire métro boulot dodo. Donc tu ne peux pas te plaindre de la qualité pour laquelle tu l'as pris, tu ne peux pas te plaindre après que ça te dérange. Tu l'as pris pour ça. C'est les choses, elles arrivent dans le Olam Hazé, c'est un set. Chaque chose, ça arrive tout ensemble. Akadosh Baruch Hu voulait éveiller en nous la facette qui était d'une certaine manière à la pratiout. On voulait faire apparaître, donner une place à chaque chevet. Du temps d'Yoshua, quand il y a un soleil, tu peux vous allumer tous les briquets jusqu'à demain, c'est rien. Toutes les bougies, même le plus grand halogène possible, c'est rien. Le soleil, il noie tous les autres foyers de lumière possibles et imaginables. C'est Yoshua. Et ceux qui ont continué après lui, les Ekenim. Yoshua, il est parti, c'est fini. On a éteint la lumière. Chacun allume sa bougie. On s'y plaît, hein. Quand chacun il est avec lui-même, c'est sympathique finalement. On avait une vie entièrement d'idéal, tout autour d'Yoshua, tout autour du kibouch, tout autour de la guerre. Tout était extraordinaire. Maintenant, on veut éteindre la lumière, on veut qu'on reste avec le même métah moussari, avec le même... la même pression, la même attente de tzidkout, d'intégrité, de moralité. Non, c'est fini. Tu as éteint la lumière, c'est différent. Les klalim, ils sont différents. Il faut maintenant, tu laisses la place à chacun. Chacun apparaît. Si chacun apparaît, il apparaît avec aussi ses facettes moins bonnes. Tu apparais avec chacun. La ahiza en Eretz Israël. C'est inévitable. Attention, tout est évitable. Les effets secondaires. Mais là, une seconde. C'est vrai. C'est un... Comment dire? C'est un effet secondaire qui est prévisible, mais comme tout, tu peux le prévoir et le vivre de la meilleure manière, ou tu peux aller aussi avec tous les effets secondaires possibles et imaginables. La avodah zara, le fait... C'est pas obligé à chaque fois de retomber dans le même travers. C'est pas quelqu'un comme quelqu'un, il est tombé dans la boue, alors il fait encore 5 tours dans la boue. Eh ouais, t'es tombé, arrête-toi, ne continue pas à tourner encore 5 tours. C'est pas parce que t'es dans la boue que tu dois continuer. Mais ce qu'il dit, que chacun est rentré chez soi, chacun est arrivé chez soi, et puis ce sont que... Alors il y a eu... La route est partie. Oui, alors il y a eu ici comment dire, une association mauvaise de chacun qui est en fait le reflet de l'autre, du peuple et des dirigeants. Les dirigeants sont le reflet du peuple et le peuple le reflet des dirigeants. Les dirigeants ne sont pas partis les chercher, le peuple n'est pas parti les attendre. Chacun était bien là où il était. Qu'est-ce qui s'est passé? Même Avimelech qui était Gdolador, il est parti. Je dis, attends, mais il n'y a pas à manger ici, je m'en vais. Pourquoi on est en Eretz Israël déjà? Je ne me rappelle plus. Si, il n'y a pas à l'ensemble. Comment ça? Tu t'as oublié? T'es pas fou?
On est là, on est sorti d'Égypte, on a fait les guerres, il y avait Yehoshua, t'as déjà oublié? Non, on est toujours accompagné de. C'est une situation nouvelle pour eux là d'être. Attention, j'ai pas dit maintenant, c'est pas les bisounours. Il y a des épreuves. Il y a des épreuves. On est censé être à la hauteur des épreuves. Ils ont subi ça. C'est-à-dire que c'est pas eux qui ont choisi de ne pas nommer un chef. Non. Ils ont toujours réclamé un chef. Oui, mais ça veut dire. Même un roi, ils ont. Il faut qu'on comprenne qu'il y a ici une perspective. On va voir aussi que même les dirigeants, ça va aller de mal en pis. Au début, ça va être Dévorah et Barak, et tout le monde vient faire la guerre. On dit non, Dévorah, quand elle va chanter, elle va dire où vous étiez, Réhouven, en guerre, j'ai pas vu tout le monde. Réhouven, Iflagot, Réhouven, Gedolim, Hikikelev. Là, Mayashavta Ben Anishpetaim, où tu étais quand on entendait l'ambulance, t'es pas venu, on a fait un appel, t'es pas venu. Et pour arriver à la fin, à la catastrophe où Shimshon a été tué par les Goïms. Donc c'est. Même la Gvoura, elle est allée en descendant. Au début, c'était la folie. À Otniel Ben Kenaz qui réussit. Ensuite, ça a Déborah et Barak, sympathique. Mobilisation limitée. Taux de vote limité. Après, on arrive à la fin avec Shimshon, qui est extraordinaire. L'Ishoat Rakiviti Hashem, on verra quand on arrivera à Shimshon. Yaakov Avinu avait prophétisé sur lui, mais ça s'est terminé en catastrophe. Il a été pris par les Goïs, mais pourquoi? Parce qu'on quitte le foyer qui s'appelle Yehoshua, on s'éloigne, c'est de plus en plus difficile. Et pourquoi? Parce que ici on est dans une avoda de mise en place de la malchoute, mais la mise en place de la malchoute, elle a un prix. C'est pas inévitable, mais c'est quelque chose qui était prévisible, qu'on aurait pu mener d'une meilleure manière. Attendez encore. Et ce que je voulais vous dire, c'est que Pinhas, c'est ça le hidouche. Pinhas, il était du temps de Yehoshua, même lui il n'a pas réussi, même lui il a sombré avec eux. On voit que du temps de Yiftah, il y a eu un problème. Pinhas n'a pas voulu voir Yiftah, Yiftah n'a pas voulu voir Pinhas, ça s'est mal passé. Pinhas Gdol Adam, on dit, pourquoi tu es parti voir Yiftah pour lui annuler son vœu de sacrifier sa fille? Non, et faute. C'était du temps de Yehoshua. Pinhas aussi il a glissé. Et on voit qu'en Israël, on leur dit, Pinhas il leur dit, pourquoi vous ne faites pas la guerre? Au lieu de dire, ouais, à la guerre, il pleure. Ah, la motivation, elle tombe. Quand quelqu'un, on sait toujours que toutes les malchouillottes, comment elles font? Quand il y a les conquêtes, elles sont en train de monter, elles montent. À partir du moment où ils se sont installés, ils sont arrivés à l'apogée, ça va en descendant, jusqu'au moment où elles s'éteignent. Pourquoi? Parce que tant qu'il y a les guerres, alors on se motive. Il y a le moment de nationalisme, de patriotisme extraordinaire. Dès que ça s'éteint, c'est fini. Et on s'arrête, chacun il est autour de lui-même, il est là que pour profiter, et la motivation tombe. C'est ça ce qui commence à se profiler maintenant. Quelle est la solution? Extraordinaire. Regarde, quelle est la solution? Et la Med Bene Yehuda Kachet Aloïk et Tuva al-Sefer Yashar. Vous allez faire la guerre. Je vais réussir à recréer une cohésion extraordinaire autour de quoi? De la guerre. C'est pas seulement un onesh la guerre. Le fait que vous allez devoir faire la guerre contre tous les gens qui vont venir vous asservir, c'est pas seulement une punition, c'est une punition réparatrice. C'est quoi la guerre? La guerre, c'est une possibilité de se remotiver. La guerre, c'est une possibilité de pouvoir revivre une cohésion et une ahdout de toute la Oumma et de sortir de cette pratiout. C'est ça ce qui va se passer maintenant. Est-ce qu'ils vont regagner aussi cette cohésion spirituelle? Est-ce qu'ils vont reprendre? C'est ça. Eh ben, c'était Hazak ou Baruch, mon ami. C'eût été heureux si ça s'était fait. Mais à chaque fois, il va y avoir le même schéma. On va tenter et on va glisser. On va tenter, on va glisser. Et c'est en fait, ça fait comme si quelqu'un qui doit passer plusieurs vaccins pour être immunisé, pour ensuite arriver à être El Amenu Havel. On va à chaque fois avoir un vaccin, on va être pas bien pendant un temps donné, on va avoir après une immunité et on va retomber. À chaque fois, on va avoir des sursauts, parfois on va avoir 40 ans, on va tishkot alet arba'im shana, tishkot alet shemonim shana, parfois 40 ans de prospérité, parfois 80 ans de prospérité. Mais à chaque fois, ça s'effrite. À chaque fois, ça tombe. Ça ne dure pas. Ça n'arrive pas à s'inscrire dans la durée. Et c'est ça, tout le mahalar qu'on est en train de voir maintenant. Après l'apogée qu'on a mentionné, la dégringolante. Pourquoi? Parce que, inévitablement, quand on se referme et qu'on se concentre autour de nous-mêmes, la motivation, la moralité, l'idéal s'effrite.
Et le tikkun de ça, c'est quoi? Regardez dans la Gemara, page 7. Il n'y a pas de Manigim qui Hachem aurait poussé vraiment. Bon, on va voir. Là, c'est une introduction. Parce qu'ensuite, jusqu'à présent, là, ça, c'est neutre. On va voir maintenant les Manigim qui vont arriver. Ehud ben Gera, Shamgar ben Anat, Devora au Barak. On va voir. À chaque fois, on va étudier. Mais c'est quasiment le dernier shiur introductif du Sefer Shoftim. Parce qu'à partir de maintenant, on va passer dans le vif de l'action. Tu viens de dire que la guerre, c'était une conséquence du Kiddush Haaretz. Il n'y avait pas d'idéal dans la guerre. Maintenant, on présente la guerre comme idéal avec notre Nefila. Pas notre Nefila, à la réparation de notre Nefila. Justement, ta question, c'est une transition extra pour pouvoir faire ce daf dans Avodah Zarah. Regardez là où j'ai souligné. David, lorsqu'il avait fait le Hesped de Jonathan, je crois, c'est Masechet Avodah Zarah. Parce que David avait fait la Kinas sur Shaoul. Il faisait un Hesped sur Shaoul. Yomer le Lamed Bene Yehuda Kachet Ine Ketuva al Sefer HaYashar. David dit d'apprendre au Bene Yehuda le tir à l'arc. Ine Ketuva al Sefer HaYashar, c'est inscrit dans le Sefer HaYashar. On va dire c'est quoi Sefer HaYashar? C'est quoi Sefer HaYashar? Je ne connais pas. Maï Sefer HaYashar. On a ramené plusieurs possibilités. Soit c'est Sefer Avraham Yitzhak Yaakov Shenikro Yesharim, c'est le Sefer de Bereshit. On saute parce qu'on va arriver directement au vif du sujet. Bishmuel Bar Nachmani Amar c'est Sefer Shoftim. C'est quoi le Sefer de la guerre? Pour apprendre comment faire la guerre, c'est Sefer Shoftim. En quoi? Amay Karou le Sefer HaYashar Dirtiv Vayemim Haem En Ben Erbe Israël Shayashal Be'anav Yaraseh. C'est un livre où toute cette période-là, il n'y avait pas de roi qui a émergé, chacun faisait comme bon lui semblait. Et Charemiza, les Ma'an, c'est le passage qu'on a lu dans Perek Gimel. Ma'an da'ad dorot bene Israël la meda milhama. Donc on voit, qu'est-ce qu'il dit David quand il fait une kina sur Shaoul? Il dit la med bene Yehuda kachet adok tuva b'sefer Yashar. Il dit c'est comme un idéal d'apprendre à Bnei Yehuda comment faire la guerre. Alors que Tuva, le Sefer Yashar, c'est écrit dans Sefer Yashar. Si c'était une faute, on ne répète pas ça dans un Hesped. Et c'est quoi cet idéal-là? La guerre, elle est censée nous... on est censé tous se mettre, l'itahed, s'unir. On est censé tous s'unir autour de cette mitzvah de la guerre. On le voit aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on a une période de guerre, on se rend compte que toutes les différences, toutes les hilouké derot, quand on arrive à s'unir autour d'une cause commune tellement importante et nationale, toutes les différences elles sautent. On est tous en train de faire Teilim, on est tous en train de prier, Zé Betorato, Zé Bitfilato, Zé en allant faire la guerre, celui-là qui est en train d'essayer d'aider les femmes qui, leurs maris sont en guerre, l'autre les enfants. On a une ahdout extraordinaire. Comment? Parce que la pratiout, quand on est tous chacun, Ishtahat Gafno Vetahata Inato, alors les clivages, ils arrivent, ils émergent. Toi t'es comme ci, toi t'es comme ça, tu me conviens pas et on se dispute. Arrive une crise, on s'unit tous pour une cause qui est bien plus noble, tous les clivages, ils disparaissent pour la chose qui est bien plus noble. C'était ça. Quand on a dit écoutez, vous vous perdez, Ishtahat Gafno, Ishtahat Enato, Tahat Zeto, Tahat Karmo, je vais vous organiser à chaque fois une guerre. Je vais vous organiser à chaque fois que il y a des Pelishtim, Midianim, ils vont venir, ils vont vous asservir. Vous allez devoir vous surpasser pour réussir à les battre. Et à ce moment-là, ce sera peut-être une manière pour vous de surmonter cet effet secondaire qui est d'une certaine manière nécessaire, mais pas inévitable, qui est existant, mais pas inévitable. C'est à vous de réussir à surmonter ça. Maintenant, pourquoi on a fait Avodah Zarah? On a expliqué le fait il y en a qui quittent Eretz Israël, on a expliqué le fait qu'on n'est plus tellement attaché, qu'on n'a plus le moral, donc quand il est question de faire la guerre, au lieu de faire la guerre, on pleure. On a expliqué pourquoi on a fait une alliance avec eux, parce que finalement, si on n'est plus convaincu qu'on doit faire la guerre, alors on fait une alliance, bon, t'es pas si méchant que ça, etc.
Mais pourquoi on a fait Avodah Zara? Comment on est arrivé à ça? Regardez la dernière page de Natsiv, de Vologine. Regardez directement. Kachaya bimea shoftim. C'est dans la page d'en face. Kachaya bimea shoftim. Tchilat avodah zara haïta mishum shayu bekerev hagoyim shiva amamin. Velo nizaru ema sheitra Yoshua bahem. Haïta avodah zoro betorat znut. Kol baruch hu yahi katzman mehem. Umize igia la avodah zara afilu she'ena mishiva amamin. Quand on se permet de ne plus être jusqu'au boutiste dans les mitzvot de la Kadosh Baruch Hu, on est plus total et absolu. Ben, on tolère. Kadosh Baruch Hu nous a dit vous arrivez en Eretz Israël. La raison pour laquelle je les laisse, c'est pour ne pas que ça devienne tohu bohu. Si vous arrivez dans une terre qui est déserte, c'est pas bon. Il va y avoir là-bas la jungle. Donc je vous les laisse habiter là-bas jusqu'à ce que vous arriviez. Quand vous arrivez, à harem taharim même. Qui veut faire la paix, il fait la paix. Celui qui ne veut pas, vous détruisez. Mais attention, aucune alliance avec personne. Pourquoi? Parce qu'ils seront les sikim be'anechem et les tsninim be'tziddechem. Et vous allez faire Avodah Zara si vous les laissez. La cocotte minute brûlante s'est refroidie. Finalement, on a fait la guerre. On était comme des fous. On a réussi, on a tout réussi. Il n'y avait pas d'Avodah Zara du temps de Yoshua. Quand il y a eu un mort en guerre, c'était la catastrophe. Yoshua, il tombe par terre. Qu'est-ce qui se passe? Un mort, on n'a jamais pensé une chose pareille. Mais là, maintenant, c'est plus un mort, c'est fini, là. Avodah Zara, Kadat Vekadin. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, on a toléré. On n'est plus maintenant si religieux dans les mitzvot qu'Akadosh Baruch Hu nous avait donné. Yoshua, avant de mourir, nous a dit attention. Le dernier oracle de Yoshua, attention. Gare à vous si vous faites Avodah Zara. Gare à vous si vous effritez votre cohésion. Qu'est-ce qui se passe? Chacun on ne sait plus tellement pourquoi on est là. C'est plus tellement pourquoi on est là. Bon, on le tolère. Vous voyez qui Hazak Israël, vous êtes fort. Allez-y, donnez le dernier coup de rein. Je sais plus exactement comment je m'appelle. Pinhas, pourquoi t'es pas passé voir? Pourquoi t'es pas passé à Lachish, à Hebron, à Yerushalayim? Pourquoi vous n'avez pas fait Massa à Moshavot, d'aller voir ce qui se passe pour les enflammer? Ben, vous avez eu le résultat que vous avez semé. Quoi? Même ils sont tièdes. Ils n'ont plus tellement la motivation pour pouvoir faire la guerre. Ils n'ont plus la motivation. Ils tolèrent les goïms. Il faut Avodah Zara. Pourquoi? On ne peut pas se tremper dans le mikvé sans se mouiller. Tu te trempes, tu es avec eux, tu es en leur contact. Tu tolères, tu leur ressembles, tu fais d'abord une Avodah Zara qui est pas si grave, comme le Egal Hazav, où tu veux servir à Kadosh Baruch Hu par le biais du Egal Hazav. Et finalement, tu arrives à des Avodah Zarot qui sont totales. Qui c'est qui a dit c'est comme au temps de Moshe? Comme au temps de Moshe. Il y a un itouk, il y a une petite séparation entre nous et le dirigeant. On en perd le nord, c'est fini. Mais là ici, c'était d'une certaine manière presque inexorable. Le fait de se tourner vers nous-mêmes, que chacun revienne dans sa parcelle de terre, ça entraîne un yeridat meta. Ça entraîne une baisse de régime qui nous expose directement à la faute. D'où la tvi'a, d'où la demande, le reproche qu'on fait aux dirigeants. Pourquoi vous n'êtes pas passés? Vous saviez qu'ils étaient en baisse de régime. Ah mais vous ne l'avez pas fait. Ça y est. Même quand vous leur dites maintenant, allez, faites tes chouvas, non. Ils n'ont plus la force. Ils pleurent. Ah, Kadosh Baruch Hu. Ils pleurent. Bochim, ils sont tous bochim, ils pleurent tous. Même Pinhas, qui était le fer de lance de n'importe quelle guerre, c'est fini maintenant. Ça devient lui-même aussi, il est frileux. C'est Mashekara. C'est quoi la solution? Les Lamed Ben Yehuda Kachet. Kadosh Baruch Hu va leur envoyer faire la guerre, pas en punition. Ce sera une punition réparatrice. Je vais essayer de vous unir autour de cette mitzvah qui est Klal Israélite. C'est une mitzvah tzibourite. Qui c'est qui fait la mitzvah quand il y a la guerre? C'est le Hayal, Avraham, Yitzhak et Yaakov? Ou c'est le vieux de 80 ans qui est chez lui? C'est tout Am Israël. Même celui qui reste chez lui, il fait la mitzvah. Pourquoi? Parce que c'est la Ouma qui fait la mitzvah. Quand on fait Korban Atamid au Bet Hamikdash, qui c'est qui fait la mitzvah? C'est le Kohen? Non, c'est pas le Kohen. C'est même la femme qui est chez elle, si elle est mitzvah. C'est tout Am Israël qui fait la mitzvah. C'est une mitzvah qui est accomplie par une personne donnée, mais qui accomplit un monsieur qui s'appelle Am Israël. C'est tout le monde qui accomplit. Mais effectivement, c'est celui qui est sur le front. Il faut des armes. C'est vrai, lui, il a fait Behidour. Mais toute la Oumma, elle accomplit cette mitzvah. C'est une mitzvah tzibourite. C'est ce qui se passe ici. Quand on arrive à s'unir autour de cette mitzvah, quand Baruch Hu, il nous rentre dans
dans une usine de mitzvah tzibourit extraordinaire pour, malgré la netia, la tendance qu'on aurait à se retourner, se replier sur notre pratiout, on a à chaque fois ce mikvé qui s'appelle mitzvah tzibourit. Qui c'est la milhama al oyevecha, le mitzvah tzibourit que le tzibour entier accomplit. Cette mitzvah-là où on dit afilu kalla yotzet mechupata, tout le monde est mitzuvim, tout le monde est mitzuvim, tout le monde accomplit la mitzvah. Le peuple est mitzouvé, mitzvah extraordinaire. C'est peut-être la seule manière de pouvoir surmonter cette tendance à la pratiout. Et c'est ça ce qu'on va avoir à chaque fois, le schéma. Le schéma, ça va être les umot, elles vont nous asservir. Le shofet va se réveiller. À chaque fois, on va voir l'enjeu qu'il va y avoir avec chaque umma. Que ce soit Kushan de Shataim, que ce soit Midian, que ce soit Gidron, que ce soit Shimshon. Comme ça, on verra tout au long du livre Had Kan. רבי חנניה בן הקשה אומר צעקות ברכות כל ישראל לפיכך רבי נתן למצות שנאמר אדוני יחפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר אמן אמן על ישראל ועל הרבנן ועל תלמידיהם ועל כל תלמידי תלמידיהם ויסכימו איתה כתלמידי על תלמידי בפרתה ויתה יאמר נכון ולעוד מבחינה יחיזה לרחמים וקודם השמיה והעלים אמן יש נאמר רבנים שביחד סבא ישועה ונחמה ושזה מרפואה גאולה וסליחה וכפרה ולבן הצלה עמו ישראל אמן עשה שלום ויעשה שלום עלינו ועל כל עם ישראל אמן חזק וברוך